Bonjour à vous mes amis scorpions, je vous retrouve pour faire votre tirage général et sentimental de juin 2022. On va voir ensemble ce que je reçois, ce qu'on me donne. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, les vidéos que je fais, les tirages que je fais. Je fais ces vidéos-là pour vous apporter quelque chose, pour vous aider, je l'espère, à voir les choses différemment, autrement, et puis surtout être heureux et comprendre un petit peu peut-être qu'est-ce que vous ressentez, mettre des mots sur des choses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Mais si ça vous aide pas à ça, si ça vous aide pas à progresser, laissez simplement cette vidéo de côté, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, les scorpions, si j'ai le nez bouché, je l'ai dit dans certaines vidéos, pas toutes, mais j'ai mes allergies qui sont en train de me mettre KO. Donc c'est tout à fait normal si je parle avec le nez. Si j'éternue aussi, c'est aussi normal. Bref, on retourne, enfin, on se centre sur vous, pas sur moi. Alors, j'ai la sensation, les scorpions, pour le mois de juin, que vous reprenez le contrôle. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que vous n'étiez pas dans le contrôle. Vous n'étiez, soit c'était quelqu'un qui avait le contrôle sur vous, soit vous donniez ce contrôle, comme c'est souvent le cas, qu'on le veuille ou non en fait, on donne le contrôle aux autres, ou alors on nous a enseigné en fait à ne pas aimer notre propre pouvoir, donc on se sent pas puissant, donc on a tendance à donner le pouvoir aux autres. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que on se sent pas dans notre pouvoir et on n'honore pas notre pouvoir individuel. Et là, je sens que c'est pas vraiment un ras-le-bol que je ressens, mais quelque part si. Mais je pense que maintenant, il y a des choses que vous allez dire, je ressens. Ici, on a le chevalier d'épée avec le 5 d'épée. Il y a des choses, vous allez devoir les dire. Pour moi, il y a clairement des vérités qui sont en train de sortir. Vous allez clairement affirmer des choses. Et je ressens aussi que pour certains, ça pourrait vraiment être un mois où vous affirmez, vous vous assumez. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous gardiez pour vous jusqu'à présent que vous allez exprimer. Et ce que j'aime bien avec ce chevalier d'épée, c'est vraiment l'idée et c'est le fait de ne pas avoir honte, d'honorer vos idées, d'honorer ce que vous avez en vous, vos valeurs, vos croyances. Et je sens qu'il y a pas mal de conflits. Moi, pour moi, ça parle plus de la famille, les amis. Et j'ai la sensation que pour certains, vous allez vraiment affirmer pour certains votre homosexualité ou votre bisexualité. Ça peut être aussi pour certains, il y avait des choses, je sais pas, c'est des messages que je vois, par exemple que euh, vous étiez dans un travail, vous étiez plus épanoui, en fait, vous aviez arrêté ce travail ou alors on vous avait licencié et pendant peut-être un moment, vous aviez dit aux personnes autour de vous que vous étiez toujours en train de travailler alors qu'en fait pas du tout. Euh, il y a vraiment cette idée quand même de faire sortir des secrets à la surface, mais moi je ressens que vous, ça vous fait du bien parce que c'est comme s'il y avait toujours ce poids qu'on mettait sur vous, ce poids d'être une personne parfaite ou d'être quelqu'un de bien ou de vous conformer à quelque chose. Et vous sortez de ça. Vous sortez de une sorte de conformité, ça peut se dire comme ça. Et je sens que vous reprenez vraiment le pouvoir. On a le magicien avec la carte du chariot. Et je pense que vous avez été troublé. Pendant un long moment, je pense que vous aviez été troublé. Vous étiez troublé parce que vous saviez pas en fait ce que vous vouliez faire dans la vie. Et peu importe l'âge que vous avez, j'ai cette sensation que vous étiez perdu parce que vous aviez toujours peur de comment on allait. Non, en fait, c'est même pas ça. Je pense que on vous a pas enseigné le fait d'avoir du pouvoir. On vous a pas enseigné qu'est-ce que c'est de penser pour vous, de faire des choses pour vous, de vous sentir puissant, puissante. Et là, je sens que vous aviez peur de ça. Pendant un long moment, vous aviez peur de ce pouvoir. Vous aviez peur de vous sentir aux commandes. Vous aviez peur de vous affirmer. Vous aviez peur de dire les choses. Vous aviez peur de rentrer en conflit. Il y avait cette crainte de cette version de votre soi supérieur, en fait, tout simplement. Et là, avec cette carte du magicien, ça correspond avec le fait de trouver de nouveaux outils. Donc pour certains, ça va être le fait de tomber sur des bouquins qui vont vous ouvrir l'esprit, qui vont vous faire comprendre des choses, des personnes aussi qui peuvent vous faire comprendre des choses. Ça, pour moi, le magicien, c'est toutes ces choses que vous avez en main pour quelque part un projet. Vous savez, euh, comment vous dire, comme si je vous demandais en fait de créer une maison mais que vous n'aviez pas les outils. Le magicien c'est celui qui va vous donner les outils. Donc imaginez que jusqu'à présent vous aviez plus ou moins une idée. Moi pour moi c'était assez obscur l'idée que vous aviez mais vous n'aviez pas les outils. Vous dites même mais je peux pas y arriver parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et je pense que pour moi il y a vraiment une réalisation
pendant ce mois de juin que vous êtes capable. Que vous êtes capable. Et d'ailleurs, moi, très sincèrement, le message, il est le même. Les cartes que j'ai eues, ça fait que confirmer le message qu'on me disait. On a la carte, la poursuit tes rêves et soleil et étoile. Donc ici, il y a vraiment cette notion-là de rechercher à faire ce qui est aligné avec vous. C'est de sortir un petit peu de cette conformité, encore une fois, d'idées, d'accord? Parce que je pense que ce chevalier d'épée, pour moi, c'est une carte super importante, c'est que vous affirmez vos idées, vos valeurs et vos croyances. Et donc, à partir de là, vous vous rendez compte que vous pouvez poursuivre vos désirs, que c'est comme si avant, vous aviez peut-être honte d'aimer certaines choses, comme j'ai parlé d'homosexualité, bisexualité, peut-être d'aimer une personne du même sexe que vous, ou peut-être que vous aviez honte d'aimer peut-être certaines activités, par exemple si vous êtes une femme, que des choses, vous disiez non en fait c'est pas bien en fait, c'est pas juste pour une femme d'aimer ces choses-là, ou des activités en vous disant qu'est-ce que les gens vont penser autour de moi si je fais ces choses-là. Et moi, clairement, je ressens que là, il y a plus ce côté, maintenant, j'affirme. Voilà, j'affirme. Vous voyez, sur cette carte, là, soleil et étoile, c'est j'affirme. Maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui. En anglais, on a le mot shot calling. En fait, appeler les shots, les tirs, comme on voit au basketball, c'est vraiment déterminer, dire voilà, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et c'est moi qui détermine ce que je veux faire, où c'est que je veux aller. Je ressens vraiment que vous libérez d'un poids vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de vérités. Ces vérités, les exprimer, les partager avec les autres, ça va vous libérer. Donc forcément, il y a des gens, ils vont être extrêmement surpris parce que je pense que vous ne vouliez pas dire certaines choses parce que vous aviez peur de blesser, peur de décevoir. Mais là, en fait, pour moi, maintenant, vous sortez de ça. Vous voyez, on a la carte ici, transmutée. Alors, je vous laisse lire si vous avez envie les mots, mais clairement, pour moi, c'est pas ce que je ressens. Les mots, c'est simplement le mot transmuter. Il y a vraiment le fait que vous transformez quelque chose que vous avez en vous et vous le transformez dans une force et ça vous pousse à aller de l'avant. Vraiment, vous allez vous sentir poussé à aller de l'avant. Le magicien, c'est le départ de nouvelles choses, nouveaux outils, de commencer un sport, commencer une nouvelle activité, commencer de la méditation, commencer un nouveau travail. C'est plein de nouvelles choses, mais il y a pour moi, le sentiment qui est dominant dans ce tirage, c'est que vous allez vous sentir au pouvoir et vous allez vous sentir connecté avec vos désirs et vos aspirations. On a le 3 de bâton avec le 2 de bâton, on a le chevalier de bâton, vraiment que des cartes où vous entreprenez ici. Et le 3 de bâton, le 2 de bâton, c'est toujours, voilà, je visualise, qu'est-ce que je veux, où c'est que je veux aller. Et je pense que pendant ce mois-là, vous allez avoir pas mal de choses, vous allez avoir beaucoup d'options devant vous. Pour certains, des options de déménager, des options peut-être que vous allez avoir plusieurs jobs qui vous sont offerts ou même plusieurs partenaires qui vous ont offert, pardon, maladie, qui vous sont présentés. Vous avez ces opportunités-là devant vous. Mais je sens clairement que pour moi, c'est vraiment qui tout double ici avec cette carte de la tour. Je sens c'est qui tout double, il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire que vous aviez peur, je pense, de ce qui est en train de se passer là. Mais maintenant, vous n'en avez plus peur parce que vous vous rendez compte que vous vous sentez bien. Pour moi, vous vous sentez bien et vous vous sentez beaucoup mieux qu'auparavant. Et je sens que là, ouais, c'est déstabilisant, mais je pense la carte de la tour, c'est plus déstabilisant pour les autres. Vous déstabilisez les autres parce que les autres, ils n'ont pas l'habitude de cette énergie. J'ai vraiment la sensation que pour beaucoup d'entre vous, ce tirage, il est pour vous si vous aviez vraiment cette sensation de toujours devoir apaiser les gens, toujours devoir dire oui, toujours un petit peu faire le tampon. Et je pense pas que les gens aient une vision de vous, de quelqu'un d'agressif ou quelqu'un qui s'affirme comme ça. Et je sens que là, en fait, les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais attends, mais depuis quand Julie, elle fait ça? Depuis quand Marc, il agit comme ça? Je le reconnais pas. Mais c'est parce que tout ça, vous gardiez ces vérités, ces croyances. Je pense que vous avez vécu avec des gens, avec des amis, votre famille. C'était beaucoup de croyances. Alors, ça, je vous donne des exemples, mais peut-être des croyances politiques ou des croyances spirituelles, religieuses, etc. Et vous, je vous vois en fait, vous étiez là, vous attendiez autour de la table et vous dites, mais putain, mais quelle connerie quoi. Enfin, limite, c'est votre ego qui parle. Mais il y avait cette sensation que pour vous, ça résonnait pas du tout quoi, ce qu'on parlait autour de vous. Et là, en fait, chevalier d'épée, vous dites, ça y est, maintenant c'est comme ça que je pense, c'est ce en quoi je crois. Et si ça te plaît pas,
mais j'en ai rien à faire en fait. C'est moi, c'est ma vérité. Donc je sens vous vous sentez beaucoup plus aligné avec votre vérité. Donc là, il y a vraiment ce côté poursuivre vos rêves. Donc c'est quoi vos rêves? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi vos désirs? Et je pense que ça, ce set, euh, ce set de coupe avec cette carte du chevalier de bâton, vous allez découvrir. Vous allez découvrir des choses en vous qui étaient cachées, des désirs, parce qu'il y a certains d'entre vous, voilà, vous savez déjà plus ou moins certaines choses, mais il y a des choses qui vont vous être, que vous allez découvrir. Voilà, je sens que vous allez découvrir des choses. Et puis surtout, ce que je ressens, ici, on a la carte Valet de denier avec la carte du 7 d'épée. Je sens que vous commencez de nouvelles choses, mais ce 7 d'épée, pour moi, vous vous cachez. Cachez non pas dans le sens que vous n'avez pas envie que les autres voient, simplement que vous faites les choses de votre côté et vous n'allez pas crier sur tous les toits quels sont vos projets, quelles sont vos aspirations, quels sont vos désirs. Je sens vraiment que c'est, voilà, vous faites votre train-train, vous n'êtes pas là dans l'énergie de dire voilà, j'ai raison, je fais ça. Non, simplement, je sens que vous faites ces choses-là de votre côté parce que vous dites mais de toute façon, les gens autour de moi ne pourraient pas comprendre. Les gens autour de moi ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vivre et les aspirations que j'ai. On a aussi la carte se protéger. Pour moi, la carte se protéger, c'est ici avec le 5 d'épée et le chevalier d'épée. Ça, pour moi, ça symbolise le fait que vous aviez besoin d'exprimer des choses parce que c'est pas que ces personnes dépassaient vos limites. Oui, mais c'est pas ce que je ressens. C'est beaucoup plus, j'ai cette sensation que vous aviez besoin de simplement prendre du large avec des personnes. Vous aviez besoin de dire des choses, euh, remettre les points sur les i et dire clairement, ben voilà, mais en fait, j'ai pas envie d'être avec toi, ou j'ai envie que tu me laisses tranquille, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Je sens que cette carte se protéger, c'est pour moi, vous étiez vulnérable. Il y a cette notion vraiment de vulnérabilité, mais dans le sens négatif. Parce que moi, je pense que la vulnérabilité, c'est quelque chose de très positif, parce qu'être vulnérable, déjà envers soi-même, bah, ça vous permet de vous autoriser à être triste, à être pas bien, à voir peut-être des parties qui sont complètement contraires en vous, une partie qui veut aller à gauche, une partie qui veut aller à droite. C'est être vulnérable, c'est bien parce que sinon on est toujours en train de forcer les choses, se forcer à être bien. Euh, mais là, c'est le côté vulnérable. Vous étiez vulnérable parce qu'il y avait peut-être des personnes qui vous dépendiez de certaines personnes, vous aviez peur des réactions de certaines personnes, vous aviez peur peut-être des réactions mentales ou même physiques de certaines personnes. Et moi, je sens que vous prenez vos distances ici, cette d'épée. Vous prenez vraiment vos distances avec ça. Et je pense que vous êtes vraiment en train de concrétiser des désirs. Donc clairement, moi, je pense pas que vous allez vous dire voilà, je sais tout et ça y est, j'acte. C'est sur ces pensées-là, sur ces idées-là. J'ai plus la sensation que vous découvrez et vous allez faire petit à petit les choses. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes de plus. Allez. On a le pendu, on a le diable. Pour moi, c'est ces influences. Ok. L'ermite et le 6 de denier. Ok. En fait, le message qu'on me dit, c'est que vous allez, euh, vous allez apprendre à donner et recevoir, pour moi. Ici, ces cartes-là, le pendu, le diable, l'ermite, ça me parle beaucoup de l'énergie dans laquelle vous étiez auparavant. Cette énergie vraiment à être dépendante des autres d'une manière ou d'une autre. Et les autres étaient aussi dépendants de vous. Il y avait pour moi des relations codépendantes. euh, et j'ai la sensation que vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que c'est donner, qu'est-ce que ça veut dire donner, qu'est-ce que c'est que donner sans attendre, et qu'est-ce que c'est que recevoir vraiment les choses, d'accepter de recevoir. Et ici, avec ce 6 de denier, je sens que vous allez former des liens, vous allez faire un tri et vous allez vous rendre compte, ok, là, cette relation, je sens que c'est équilibré. Je sens que cette personne-là, cet ami-là, il m'apporte autant que moi je lui apporte. On est là l'un pour l'autre, on s'apprécie. Là, par contre, j'ai l'impression clairement que cette personne, elle abuse de ma bonté, elle abuse un petit peu, comment on dit, elle tire un petit peu le bouchon. C'était quoi la pub? Enfin, vous la connaissez mieux que moi, mais les trucs, je les oublie toujours quand je fais les vidéos. Mais vraiment, ce côté, ouais, c'est des personnes tirent trop. Et c'est pour ça que vous vous protégez. Vous dites, ok, non, maintenant stop. Maintenant j'arrête, je reprends mon énergie et je me centre sur moi et sur ce que j'ai envie de faire. Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Vraiment, pour moi, continuez le travail que vous êtes en train de faire. Si ça vous parle, moi j'ai vraiment la sensation que c'est un mois très très positif pour vous, qui va vous apporter beaucoup de choses. Et je pense que vous allez, à terme de ce mois de
juin 2022, il y aura beaucoup de choses sur vous-même que vous allez comprendre. Vous êtes en train de sortir de ce flou. Vous êtes en train de sortir de ce brouillard et franchement, ça fait bien. Ça fait du bien. Vous vous sentez bien. Voilà, franchement, je sens que j'ai pas plus à vous dire, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais conclure ici et je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne ou simplement célibataire, je sais pas, ça dépend. On y va, on verra, c'est eux qui décident. Alors, les scorpions pour le tirage sentimental, j'ai vraiment quelque chose de très bien, c'est très doux comme énergie, j'aime beaucoup ce que je ressens. Donc, pour moi, ça peut parler peut-être du couple, d'une relation, mais j'ai plus la sensation que ça parle des célibataires, mais je pense qu'il y a des choses que vous pourrez retrouver dans les deux situations. J'ai entendu le message, c'est où est mon prince charmant. Vraiment, j'ai entendu ça, où est mon prince charmant. Déjà, je tiens à vous dire une chose. Moi, le message qu'on me donne, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a du doute ici, je comprends. Au début, c'est dingue ça parce que quand je regarde les cartes, quand je fais d'enregistrer tout ça, j'ai déjà les cartes devant tout ça. Et j'ai des messages, je dis, tiens, je comprends pas cette carte, tout ça. Et puis après, dès que je commence à parler, tous les trucs viennent, c'est un truc de fou. Et pour moi, il y a du doute parce que j'ai la sensation que les scorpions, là, ici, vous travaillez beaucoup sur vous. Vous vous remettez beaucoup en question. Il y a beaucoup ce travail, ce développement, méditer, enfin, je sais pas, il y a ce développement, alors développement personnel, spirituel, vous appelez ça comme vous voulez. Je sens que vous êtes beaucoup plus apaisé qu'auparavant et je sens que vous êtes aussi beaucoup plus aligné sur vous-même. Je pense que la raison pour laquelle on me dit que vous êtes, euh, vous êtes sur le bon chemin, c'est parce que la vie, en fait, avait envie que vous viviez pour vous. C'est-à-dire l'univers voulait vous faire comprendre que c'est important de vivre pour vous. Parce qu'ici, ce que je vois là avec le 6 de coupe, c'est il y a beaucoup beaucoup d'énergie. J'adore cette énergie très sincèrement. Je sens qu'il y a une très très grande générosité qui émane de vous. Il y a vraiment ce besoin d'offrir, de donner, d'être une aide, d'être une épaule sur qui on peut compter, vraiment même pleurer quoi parfois. J'ai vraiment cette sensation que vous vous sentez bien quand vous pouvez aider les autres, quand vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Et j'ai cette sensation que jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup, beaucoup de relations. On me dit beaucoup peut-être de relations triangulaires ou des relations à sens unique, un amour platonique ou alors simplement des relations charnelles. Ce 6 de coupe où en fait, je ressens que vous étiez beaucoup dans le fait de donner, 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 donner. Et il y avait toujours ce côté, vous attendiez quelque chose, mais c'était jamais réciproque. Et vous avez constamment été déçu parce que vous vous êtes dit mais attends mais je donne tout, je donne ma personne, je donne même mon corps quelque part, enfin j'offre mon corps, c'est même un plus beau terme pour le corps. Euh, et j'ai rien en retour. Et vous, je pense que ça vous a beaucoup, ça fait beaucoup de mal. Et je pense que vous avez beaucoup perdu peut-être foi en la vie ou à un moment donné foi dans les hommes, dans les femmes, dire voilà, faire des généralités sur les hommes, sur les femmes. Mais je pense que déjà quand vous donniez ici avec ce 6 de coupe, vous n'étiez pas dans une énergie authentique. Vous donniez toujours parce que vous attendiez quelque chose, parce que c'était une manière pour vous d'avoir de l'attention, d'avoir de l'amour, de la proximité. C'était le fait de donner. Il y a des gens, pour eux, ils comprennent que c'est le fait de prendre, mais beaucoup de personnes surtout ceux qui regardent mes vidéos et qui se remettent en question, c'est l'inverse généralement pour nous. C'est qu'on a à apprendre à donner sans attendre et surtout apprendre à recevoir. Et ce tirage-là, je pense que s'il vous parle, n'hésitez pas à regarder le premier si vous ne l'avez pas déjà fait parce que je sens c'est différent, mais il y a des énergies qui se rejoignent. Et je pense qu'il y a beaucoup de doutes avec ce 8 d'épée sur ce que vous faites en vous disant est-ce que je fais bien les bonnes choses parce que ça fait un moment que je suis seul, ça fait un moment que je rencontre personne ou que j'ai pas eu quelque chose de concret, mais j'ai vraiment cette sensation ici que il y a quelque chose que vous êtes en train de débloquer, il y a une prise de conscience que vous êtes en train d'avoir et je pense que vous allez sortir de cette logique il faut absolument que j'ai quelqu'un. Je sens que vous allez sortir de ça parce que on me dit que dans le mois, vous allez parler à des gens qui sont en couple, où vous allez voir des trucs, je sais pas, qui vont vous faire comprendre que soit vous n'êtes pas prêt pour une relation, ou tout simplement le fait, vous allez réaliser, vous allez vous dire, mais c'est ça être en couple. Et vous allez vous dire, mais moi je me rends compte que je suis quand même très très bien comme je suis là.
et vous allez voir beaucoup plus le fait d'être en relation, vous allez développer une prise de conscience. Cette prise de conscience va venir que, en fait, si vous voulez être avec quelqu'un, c'est pas pour juste avoir quelqu'un, c'est parce que vous voulez partager de bons moments. Et surtout, c'est quelque chose de bonus. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que vous comprenez que le plus important ici, avec ce 3 de bâton et ce 5 d'épée, les deux cartes qui sont ressorties dans le premier tirage aussi, vous comprenez que le plus important pour vous, en fait, c'est de poursuivre vos rêves, de poursuivre vos envies, vos désirs. D'ailleurs, on a la carte poursuis tes rêves et on a la carte souffler qui dit souffle ta vérité, tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion ici que vous comprenez le message de la vie. La vie voulait vous faire comprendre que ce n'était pas l'objectif pour vous de rencontrer quelqu'un. Et c'est pour ça que ça a échoué jusqu'à présent. Parce que pour moi, ça me donne vraiment cette sensation ici que vous vous transformez. Ici, il y a ce jugement. Vous êtes en train de vous transformer et vous êtes déjà transformé. Vous avez fait un travail de dingue et je sens qu'on vous félicite même sur ce travail-là, mais vous vous en rendez pas compte pour moi. J'ai comme la sensation que ici, cette de denier, je vous vois, cette de denier, c'est souvent on travaille, on fournit des efforts, mais on a la sensation que soit ça bouge pas, on se dit mais quelque part, est-ce que ça va vraiment arriver quoi? Parce que je dis pas que vous allez rencontrer personne. Mais justement, je dis plus que vous, de votre côté, c'est la sensation que vous avez. Vous vous dites, mais en fait, je fais tout ça, mais je rencontre personne, quoi. Donc, c'est que je dois me gourer quelque part. Et non, en fait. Non. Parce que euh, vous êtes en train de comprendre que si vous avez rencontré personne jusqu'à présent, et même si ça a duré 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'était pour vous, pour comprendre que il faut que vous donniez... comment dire ça? Vous donniez vie à des projets, des aspirations. Parce que si vous étiez en couple, que vous étiez avec quelqu'un, eh bien, vous vous serez très très vite rendu compte que vous seriez toujours dans ce 6 de coupe, toujours à donner, toujours parce que je vois ici avec ce 7 de denier que vous pouvez facilement vous occuper, vous savez, des tâches ménagères, des corvées, qu'il y a vraiment, vraiment le côté bonne âme, le côté vous avez, ça vous pose pas de problème en fait, vous vous occupez des autres, même au contraire, vous aimez ça, parce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne avec ça. Et, et justement, la vieille vous a dit non, mais attends, Martine, non. Enfin, je donne des prénoms au pif, mais Martine, non. Christiane, non, non. Ça sert à rien là que tu restes de toute façon avec quelqu'un parce que si tu rencontres quelqu'un, tu pourras pas donner vie à ces belles idées que tu as en toi. Tu passeras toujours à l'autre personne. Tu mettras toujours l'autre personne avant toi. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est que tu comprennes que c'est important pour le collectif et c'est important même pour ton épanouissement personnel que tu donnes vie à ces idées-là. Et je pense que ça, vous êtes en train de le comprendre. Ce message, si on vous avait dit ça il y a quelques mois, vous ne l'auriez pas compris. Mais je pense ici, là, on a la carte changement positif avec le mât. Vous êtes en train de vous libérer de votre besoin d'être en couple. C'est, pour certains, il y avait comme un mensonge. Souvent des choses que j'ai entendues en consultation ou même dans les commentaires, vous êtes sympa, mais je vous vois mentir. Quelque part, je me dis, mais voilà. Mais après, c'est le déni. Et tout le monde est dans le déni à un certain niveau, même moi y compris. Et cette carte-là, changement positif, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin d'être avec quelqu'un et vous n'essayez pas de vous convaincre que quelque part vous êtes bien seul. Vous voyez, il y avait ce côté, ouais mais non, mais de toute façon je suis bien seul, je suis tranquille, mais ça vous faisait toujours souffrir de n'avoir personne. Et là, il y a vraiment cette réalisation, vous me dites, mais non en fait, non en fait, pourquoi, mais non, mais en fait non. Vous voyez, parce que je pense 5 d'épée avec 3 de bâton, vous comprenez quelque chose qui vous fait voir que vous êtes libre et que justement c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, le célibat. Vous le réalisez pour moi, vous le comprenez. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je vous vois vous investir dans quelque chose, chevalier de denier, chevalier de coupe, 8 de denier, je vois continuer cet investissement personnel et je sens que vous investissez vraiment dans des choses qui sont importantes pour vous et encore une fois, il y a vraiment cette notion que moi mes guides me disent, c'est que si le scorpion était en couple, il n'aurait pas le temps pour ça. C'est super important. Et vous savez
vous le savez que quelque part j'ai raison. Je suis pas là après les tirages pour vous convaincre de ce que je dis, mais si depuis tout à l'heure le tirage résonne avec vous, dans votre cœur, vous savez très bien ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Vous le savez très bien que vous auriez mis de côté ces avis, ces aspirations. Parce que peut-être c'est comme ça que vos parents fonctionnaient, comme ça que votre mère a fait pour votre famille, ou votre père, etc. Mais là, vous le comprenez. Vous comprenez avec cet as d'épée, vous comprenez que vous avez besoin de partager ces choses-là. Je vais tirer quelques cartes de plus, parce que je sens que cet as d'épée, il a envie de me dire d'autres choses. Même de manière générale, les cartes. Valet de denier, bon, voilà, ça c'était juste pour confirmer. Le pape, ok, d'accord, ben ok. Hmm, ok, ça pour moi, d'accord, ok, ok. Alors, j'ai la sensation ici, valet de denier avec la carte du pape. Euh, pour moi, je ne sais pas si vous êtes déjà thérapeute, ou vous êtes en train de le devenir, ou vous faites une formation, ou vous êtes à l'université pour étudier, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, je pense que certains d'entre vous, vous allez vers les métiers d'entraide. Je vous vois soit être thérapeute, avoir votre propre cabinet, quelque chose que vous faites déjà, ou quelque chose qui va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Peut-être que pour certains, c'était juste un side job, on va dire, un travail à côté. Mais là, je pense que ça va prendre beaucoup plus de place dans votre vie. Parce que oui, vous avez quelque chose qui est super important. Euh, c'est que vous savez être là pour les gens, vous savez comprendre la douleur des gens, vous avez un côté très spirituel qui est extrêmement développé. Et je pense que je vous vois ici, 9 de bâton, 9 d'épée, le diable avec le 5 de denier. Je sens que vous aidez des personnes dans le besoin, soit des personnes, vous savez, des SDF ou des personnes qui vivent des relations très très dures, vous savez, des relations peut-être des relations incestueuses ou des personnes qui sont avec un parent abusif ou un partenaire abusif. Je sens qu'il y a vraiment ce côté là, vous allez, on parle du côté sentimental, mais je sens que vous allez vers quelque chose de thérapeute et on me dit qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous quelque part. Et c'est pour ça que c'est pas le point central, la relation. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là. Je vais prendre une carte de plus pour conclure. Cette d'épée, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas ça. C'est pas la relation. Je pense que vous avez vraiment besoin de faire un travail. Alors après, je veux pas vous convaincre de choses que vous ressentez pas comme vraies. Écoutez-vous encore une fois. Écoutez, ressentez qu'est-ce qui est juste en vous. Il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce qui est bon pour vous. euh, on a besoin de vous quelque part. On a besoin de vous quelque part et je pense que vous allez apporter énormément d'aide, énormément de choses aux autres. Et je sens que depuis très très jeune, vous avez envie de faire quelque chose dans l'humanitaire ou dans l'entraide ou quoi que ce soit. Et là, je sens que c'est en train de se concrétiser pour vous. C'est plus grand que vous, quoi. C'est voilà. Et je pense que ce message que je dis, il est important parce que je sais que même si c'est qu'une personne, et une personne va avoir des tirages, je vais dire, mais oui, c'est vrai en fait. Vas-y, je continue. Si vous faites vraiment des études, quelque chose pour être thérapeute, vraiment continuez parce que je sens que vous allez apporter quelque chose de très très positif et de très bon au collectif. Et c'est ça qui est important, je pense. Moi, j'adore cette notion de Marc Aurèle qui dit mais qu'est-ce que je fais? Ben, je me lève et je vais agir par rapport à ma nature d'homme. Et en fait, pour moi, la nature de l'homme, c'est un potentiel, mais c'est d'aimer, d'être là pour les autres, d'apporter pour les autres, parce que quand on vibre dans le cœur, on se sent vivant. Quand on donne aux autres réellement avec notre cœur, on sent que personne est perdant, il n'y a que des gagnants en fait. Donc je sens que vraiment, voilà, vous allez vers ça, et c'est beau en fait. Enfin, moi, je suis content en fait de livrer des messages comme ça. Voilà, je sais que c'était censé être sentimental, mais bon, voilà, j'ai eu ce message pour vous. N'hésitez pas à me dire justement bah, dans quelle situation vous êtes peut-être, me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner aussi. De mon côté, je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin 2022. Plein de bisous, plein d'amour, à la prochaine.